En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais dans le viseur de la justice. Ce jeudi 29 mai, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur général à poursuivre une instruction judiciaire contre ce dernier. En cause, un marché de gré à gré de 29 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani. Un virement de 19 millions de dollars à la société Zigno Construction sur le compte bancaire ouvert la veille suscite de vives interrogations. Des fonds issus non du Trésor public mais du Frivao, un établissement sous tutelle du ministre chargé de gérer les réparations versées par l'Ouganda à la RDC. Devant les députés, Constant Mutamba a reconnu certaines erreurs mais dénonce un règlement de comptes et des tensions avec la première ministre Judith Suminwa, un dossier explosif qui fragilise sa position au sein du gouvernement. Au Sénégal, les journées du dialogue national se sont ouvertes ce 28 mai 2025 avec pour thème central la réforme du système politique. Jusqu'au 4 juin, partis politiques, sociétés civiles, universitaires et autorités religieuses planchent sur l'amélioration du système électoral, inscription automatique des majeurs bulletins uniques, vote des détenus, transparence du financement des partis, entre autres. Malgré une troisième alternance démocratique réussie, les autorités reconnaissent la nécessité de corriger certaines fragilités. Toutefois, l'absence remarquée du parti de l'ex-président Macky Sall et de plusieurs figures de l'opposition jette une ombre sur le débat. Ces derniers dénoncent des inculpations politiques et réclament plutôt des mesures urgentes sur l'emploi et l'économie. Les organisations de la société civile, quant à elles, appellent à une participation massive pour des réformes inclusives et durables. Au Sénégal, l'ancien ministre du Développement communautaire Amadou Mansour Faye est inculpé ce lundi 26 mai pour complicité de détournement de deniers publics et placé en détention provisoire. La Haute Cour de justice lui reproche d'avoir subfacturé des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de Covid-19. Le montant du préjudice est estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA. Amadou Mansour Faye, beau-frère de l'ex-président Macky Sall et actuel maire de Saint-Louis, rejette fermement les accusations. Ses avocats dénoncent un acharnement politique et rappellent qu'il ne faisait pas partie de la commission ayant attribué le marché. La Cour a refusé sa demande de liberté provisoire sous caution. L'instruction se poursuit pour déterminer s'il sera ou non renvoyé devant la justice. L'Ouganda a annoncé dimanche la suspension immédiate de toute coopération militaire avec l'Allemagne, invoquant des menaces à sa sécurité nationale. Cette décision intervient après des accusations portées contre l'ambassadeur allemand Matthias Schauer, soupçonné d'activités subversives et de liens avec des groupes opposés au régime. Selon l'armée ougandaise, le diplomate aurait tenu des propos critiques à l'encontre du général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, après une rencontre privée avec le frère de ce dernier. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre Kampala et plusieurs chancelleries européennes accusées de soutenir des forces traîtres. Aucun élément de preuve n'a encore été présenté et Berlin n'a pas réagi officiellement. Cette rupture marque un tournant diplomatique majeur entre les deux pays, jusqu'à là partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la région des Grands Lacs. En Algérie, 3 anciens prétendants à la présidentielle de 2024 ont été condamnés lundi 26 mai à 10 ans de prison ferme pour corruption. Il s'agit de la femme d'affaires Saïdat Negza et l'ex-ministre Belkacem Saï et de l'industriel Abdelhakim Amadi. Tous sont reconnus coupables d'avoir acheté des parrainages pour valider leur candidature finalement rejetée avant le scrutin de septembre remporté par Abdelmajid Tebboune. Le tribunal les a également condamnés à une amende d'1 million de dinars, soit environ 6 700 €. Bien qu'encore en liberté, il dispose de 10 jours pour faire appel. Selon l'enquête, une cinquantaine d'élus ont admis avoir été rémunérés en échange de leur soutien et plusieurs intermédiaires identifiés. Au total, 70 personnes ont été condamnées dans ce vaste dossier, notamment pour trafic d'influence et abus de fonction. Quelques accusés ont toutefois été acquittés.
305 députés contre 199 ont approuvé ce mardi la réforme mise en chantier en 2022 par Emmanuel Macron et qui serait la plus importante dans le champ sociétal depuis l'instauration du mariage pour tous en 2012 si elle aboutissait. La proposition de loi du député du groupe Modem Olivier Falorni, engagé depuis des décennies pour cette cause, créer un droit à l'aide à mourir consistant à autoriser et à accompagner un malade qui le souhaite à s'administrer une substance létale ou à se faire administrer s'il n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Elle légalise donc le suicide assisté et de manière exceptionnelle l'euthanasie sans pour autant que ces mots jugés connotés négativement ne figurent dans le texte. Même si chaque groupe a laissé la liberté de vote à ses membres sur un sujet qui touche aux convictions intimes et au vécu de chacun, l'hémicycle s'est globalement partagé entre d'un côté la gauche et le bloc central majoritairement favorable et de l'autre la droite et l'extrême droite hostile. Le Parti socialiste unifié du Venezuela de Nicolás Maduro a remporté une victoire massive lors des élections législatives et régionales du 25 mai 2025, boycottées par la majorité de l'opposition. Selon les chiffres officiels, le PSUV a raflé 23 des 24 postes du gouverneur et obtenu 82,68% des voix sur les listes nationales en attendant les résultats complets par circonscription. La campagne électorale a été marquée par l'arrestation de 70 personnes. Cette victoire survient dans un climat politique tendu. En juillet 2024, l'opposition avait dénoncé des fraudes lors de la réélection de Maduro entraînant des violences post-électorales qui ont fait 28 morts et 2400 arrestations, dont 1900 personnes seulement ont été libérées. Cette victoire est celle de la paix et de la stabilité, a déclaré le président vénézuélien devant ses partisans, consolidant son emprise sur le pays.